Et les principales victimes, vous vous en doutez, sont évidemment les enfants. Alors comment faire pour sécuriser votre maison et limiter les risques? Quels sont les gadgets à adopter pour éviter les accidents bêtes? C'est un reportage de Florence. Non, on ne touche pas les prises. On ne touche pas les prises de courant. Non, ça maman ne peut pas. C'est dangereux. D'accord? Oh, j'ai trouvé quelque chose. Un marteau. Dis donc, enfin, non. Charles a 22 mois. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il ne rate pas une occasion de toucher à tout. Frédéric, sa maman doit être vigilante. Charles, ferme le tiroir. Voilà, c'est fait. Tu n'as pas le droit. D'accord? Non, c'est interdit. Maman, tu sais qu'elle veut pas. La maison est un vaste terrain d'exploration. Barrière ou escalier, rien ne l'arrête. Son occupation préférée, jouer dans la cuisine. Demande beaucoup d'attention parce qu'il faut constamment être derrière lui. Sinon, ça peut être... on peut avoir un accident parfois grave. Un jour, il va peut-être arriver un malheur, je ne sais pas, j'espère pas, mais on le frôle. Voilà, il va prendre le mixeur avec le couteau dedans, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas des jouets, Charles. Tu sais que c'est dangereux, maman te l'a déjà expliqué. Petit bobo ou blessure grave, dans une maison, le danger est omniprésent. Chaque jour, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d'accidents domestiques. À Niort, l'association de Muriel Bouin sensibilise les parents et leurs enfants. Et pourquoi c'est dangereux, les outils? Qu'est-ce qui va pas là? Si on l'éteint après, il est plus chaud. C'est ça le problème, c'est qu'il reste chaud longtemps. Cette exposition interactive et ludique pointe les dangers du quotidien à l'aide d'ateliers inédits. Comme cette maison de fruits, elle est unique en son genre. Elle permet de simuler les accidents domestiques à petite échelle. Il est en train de toucher son doctorat, qui est branché et regarde bien. Waouh, ça c'est quoi? C'est électrocuté. Corinne a 2 enfants, Emma, 3 mois, et l'énergique Nathan, 6 ans. Elle veut lui montrer les risques qu'il encourt à la maison. Elle n'hésite pas à tester les ateliers à ses côtés. Ta soeur, elle voit tout comme ça, t'imagines? Viens, maintenant. Il y a les louches. Je pense qu'en tout cas, ça permet d'anticiper les choses auxquelles on pense pas. Par exemple, une bouteille qui nous paraît un peu un accessoire en bout de table, quand on voit comment elle est grosse ou comment elle est lourde, je ne voudrais pas qu'elle tombe sur ma fille. Ah oui, d'accord. On comprend mieux aussi pourquoi c'est difficile pour eux de monter les escaliers quand même. Le fait de voir ce genre de choses, ça met dans l'obligation de sécuriser plein d'endroits chez moi. Par exemple, ce genre d'escalier, je vais rajouter des barres chez moi. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est trop dangereux, elle pourrait tomber, ma fille. Ici, les objets sont 2 fois plus gros et 6 fois plus lourds. En se mettant dans la peau de ses enfants, Corinne prend conscience des dangers qu'ils rencontrent au quotidien. À la maison, on attend. J'essaie régulièrement de voir ce qu'il y a à manger et je suis capable tout à fait, si je laisse des choses comme ça, de faire ça et ça puisse effectivement l'ébouillanter. 19 000 morts chaque année, dont 600 enfants. Les accidents domestiques font 3 fois plus de victimes que les accidents de la route. C'est la première cause de décès chez les enfants en bas âge. Personnellement, je ne connais pas de parents qui n'ont jamais été en défaut de vigilance. Ça n'existe pas. Des super parents qui seraient sur le qui-vive 100% de leur temps, c'est malheureusement impossible. Donc c'est vrai qu'ensuite, on a des parades, on a des choses qui vont nous aider à être vigilants à notre place. Stéphane Pipot vend des accessoires de sécurité pour la maison. Il a créé une boutique en ligne il y a 1 an. On y trouve des objets inattendus comme ce casque pour enfants ou des références indispensables. Comment Frédéric, la maman de Charles, notre petit casse-cou, peut-elle limiter les risques? Nous avons demandé à Stéphane de lui donner des conseils. Ces tiroirs sont assez bas. Et les ouvre tout le temps. Il inspecte le salon, la salle à manger et surtout la cuisine. C'est là que survient un accident sur place. Et il faut pas toujours. C'est bien. Wow. J'ai simplement remarqué que c'est heure qui neigeait.